La justice sénégalaise a compris qu'il était hors de question de rendre une décision qui s'aventurerait à disqualifier pour la prochaine élection présidentielle la candidature du leader de PASTEF. Donc, la décision rendue par la justice sénégalaise attribue l'autre moitié de la poire au peuple sénégalais, dont incontestablement le représentant le plus populaire et le plus aimé aujourd'hui s'appelle Ousmane Sonko. Les juges sénégalais disent « Nous avons bien compris que Macky Sall nous demande de briser la dynamique électorale de Sonko en salissant du mieux que nous le pourrons son curriculum vitae studiorum, son extrait de casier judiciaire. Mais nous avons également écouté le peuple sénégalais qui nous dit « Attention, juges sénégalais, vous êtes obligés de vivre avec nous, peuple du Sénégal. Si jamais vous franchissez le Rubicon d'empêcher le candidat du peuple d'aller à la mer des élections sénégalaises, alors là, vous aurez pris la responsabilité de déclencher la mise à terre des institutions du Sénégal. » Et voilà pourquoi les magistrats qui ont jugé de l'affaire controuvée, l'affaire inventée, manipulée contre notre frère Sonko, se sont agenouillés d'un pied, mais ils ont gardé un autre pied debout. Ils ont fait un véritable grand écart. Ils se sont agenouillés d'un côté devant Macky Sall et de l'autre, ils ont gardé un pied debout parce que le peuple sénégalais est debout. On voit donc que la lecture de la décision permet de conclure que Ousmane Sonko est bel et bien certain d'être candidat à la future élection présidentielle de la République du Sénégal. Il est clair que Macky Sall a raté la tentative la plus poussée, la plus osée qu'il voulait esquisser pour empêcher que Sonko soit candidat. Mais Macky Sall, dans ce processus, a tenté de semer le doute dans l'esprit du peuple sénégalais, en présentant Ousmane Sonko comme quelqu'un qui aurait perpétré une atteinte aux mœurs, en le présentant comme quelqu'un qui n'aurait pas un contrôle de ses pulsions. Macky Sall a en réalité voulu commencer la campagne présidentielle de 2024 au tribunal. Il a échoué à faire éliminer Sonko de la présidentielle 2024, mais il a utilisé la justice pour salir Ousmane Sonko, notamment dans les esprits les plus faibles. Auprès de ceux qui n'ont pas une analyse profonde du jeu politique, Macky Sall a tenté de semer le trouble. Alors, en tant qu'analyste politique, je vous ai dit que je serais bref, court et direct. Quelle est la situation aujourd'hui au Sénégal? La situation aujourd'hui au Sénégal m'amène à tirer 4 grandes conclusions du procès qu'on vient d'avoir. Un procès fabriqué par l'exécutif contre l'opposition, selon la tradition funeste du lawfare, la manipulation de la justice contre les opposants politiques. Manipulation de la justice contre les opposants politiques dont je suis victime en France de la part du régime de Macron. Et en Afrique de la part des dictateurs de la France-Afrique, dont notamment la dictature d'Alassane Draman Ouattara. J'en toucherai un mot à la conclusion, parce que c'est un rapport avec ce que Sonko est en train de connaître. Alors, quelles sont les conséquences fondamentales qu'il faut tirer de la situation suivante? 1. Le peuple sénégalais doit prendre conscience du fait que Macky Sall a bel et bien la main sur la justice sénégalaise. Macky Sall tient la justice sénégalaise sous son influence. Le simple fait qu'un tel procès aboutisse à une telle condamnation est le signe de la mainmise de Macky Sall sur la justice sénégalaise. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, et le peuple sénégalais doit être très vigilant. Il s'ensuit que Macky Sall compte utiliser la justice sénégalaise l'année prochaine pour usurper la présidence de la République du Sénégal. Il compte l'utiliser pour être président à tout prix. Vous me demanderez, mais qu'est-ce qui prouve qu'il compte le faire? D'abord, c'est le fait qu'il ait mis la main sur la justice. Mais il y a un deuxième fait, c'est que Macky Sall est étroitement conseillé pour son ambition de 3e mandat
par un certain monsieur Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre africaine burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. C'est lui le conseiller principal de Macky Sall. Et vous allez voir que Macky Sall se comporte exactement comme Ouattara lorsque Ouattara Alassane Dramane se préparait à violer la constitution ivoirienne. Regardez les phases par lesquelles Ouattara est passé pour violer la constitution ivoirienne. Vous verrez que ce que Macky Sall a fait est une photocopie. C'est le même schéma. Phase 1. Alassane Ouattara a commencé par proclamer qu'il respecterait la constitution, par jurer ses grands dieux pour avoir le deuxième mandat. Il a juré ses grands dieux que vraiment, il y aurait certes une réforme de la constitution, mais ça ne concernerait pas son mandat. Donc, il a commencé par obtenir une confiance. Il a commencé par prêter serment devant le peuple ivoirien en disant « Je ne toucherai pas, le troisième mandat, ça ne me concerne pas. Je ne peux pas toucher à la Constitution. Ces 2 mandats, attention, hein, ça s'applique à moi comme à tout le monde. C'est 2 mandats, pas plus. » Première phase. Je crée une ambiance, je crée une croyance en ma volonté de respecter la Constitution. Ok. Deuxième phase. Deuxième phase de Ouattara. Il s'est mis à semer le doute sur l'interprétation de la Constitution. Ça, c'est la deuxième phase de Ouattara. Il se met à semer le doute sur l'interprétation de la Constitution. Il fait sortir de son camp, où il débauche dans la société civile des gens qui se mettent à imaginer l'hypothèse d'une violation de l'article 55 et de l'article 183 de la Constitution de 2016. Il les laisse d'abord parler. Pendant qu'il parle, lui, il devient extrêmement prudent, réservé. Il refuse de communiquer sur la question du sens de la Constitution et de son éligibilité à la candidature. Deuxième phase, la phase du doute. Il sème le doute dans les esprits. Mais il sème le doute dans les esprits d'une manière savante, tout en maintenant l'espoir qu'il respecte la Constitution. Et c'est comme cela qu'il a pu endormir une bonne partie du peuple ivoirien, avant de passer à la troisième phase. La troisième phase, c'est le passage en force, la violation flagrante. Et cela se fait avec l'instrumentalisation de la police, l'instrumentalisation de l'armée, la création de milices, la corruption d'une partie de l'opposition, eh bien, la terreur servie au peuple entier, le soutien de la France-Afrique, la barbarie à tous les niveaux de l'État, pendant pratiquement 1 année à 2 années d'enfer. C'est ce que Ouattara a fait de 2020 à 2021. Il a imposé 2 années d'enfer au peuple ivoirien et il a violé ce peuple. Voilà les 3 phases de Ouattara. Phase 1, confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Phase 2, le doute. Peut-être bien que non. Ah non, je n'ai encore rien dit. Je n'ai pas encore décidé. À un moment donné, la Constitution me permet, mais je n'ai pas encore décidé. La Constitution me permet, mais je n'ai pas encore décidé. Phase 3, le viol. Le passage en force. La brutalisation de la société. Si vous regardez Macky Sall à la tête du Sénégal, vous retrouvez strictement les 3 phases de son maître Ouattara. Macky Sall a commencé par jurer devant le peuple sénégalais qu'il ne serait jamais parjure de sa parole, qu'il ne toucherait pas la Constitution, qu'il avait marqué l'histoire du Sénégal en s'opposant à Abdoulaye Wade à propos du respect de la Constitution. Et que lui, jamais, mais au grand jamais, il ne cracherait sur sa propre histoire. Il a créé la confiance. Phase 1. Macky Sall est passé à la phase 2. Il a envoyé des juristes qu'on trouvait. Il a envoyé des juristes de prétendue bonne foi prêcher la thèse de la possibilité juridique de son mandat. Et dans tout cela, lui, il était en retrait, il ne voulait plus en parler. Il a créé donc la phase du doute, Macky Sall. Tout le Sénégal s'est embrasé entre 3 camps. Le camp de ceux qui disent le droit le permet, le camp de ceux qui disent le droit ne le permet pas, et le camp de ceux qui disent non, au nom de la morale. Macky Sall ne doit jamais le faire. Laissons les histoires de droit. Macky Sall doit respecter sa parole. On ne peut pas diriger un peuple en étant un menteur aussi flagrant sur des questions d'honneur. Sur des questions qui engagent le bien commun, un menteur ne doit pas gouverner. 3 thèses se sont affrontées. Il a le droit
Alors, de brillants juristes sont sortis et ont démontré brillamment comment, en fait, il était juridiquement impossible, finalement, d'empêcher Macky Sall d'être candidat à un troisième mandat. D'autres juristes ont montré comment juridiquement, comme dirait Sansan Kambile, l'autre voyou, ministre de la Justice en Côte d'Ivoire, mathématiquement, c'est impossible pour lui d'être candidat. Je peux vous le démontrer, mais ça prendrait trop de temps. Mathématiquement, c'est impossible. Au Sénégal, on a eu des mathématiquement impossibles qui sont sortis comme ça. Et pendant cette période-là, Macky Sall confisquait l'appareil d'État. Macky Sall retournait la gendarmerie, retournait l'armée, retournait la police, retournait les renseignements généraux. Macky Sall se mettait à contrôler la justice. Macky Sall était en train de mettre la main sur les pans entiers de l'appareil d'État sénégalais pour préparer la phase 3. Et voici le commencement de la phase 3, qui correspond exactement à la phase 3 de Ouattara. Macky Sall a commencé le passage en force. Dans le passage en force, il lui fallait d'abord faire sauter un verrou fondamental. Il sait que celui qui est favori pour gagner l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Donc Macky Sall a voulu ni plus ni moins, que l'éliminer. Si ce n'est physiquement, du moins l'éliminer juridiquement, judiciairement. Vous avez tous assisté à des tentatives d'élimination physique d'Ousmane Sonko. C'est par la grâce du Tout-Puissant et par la vigilance combative des compagnons intrépides du leader Ousmane Sonko que Sonko est vivant. Macky Sall voulait le tuer. Les images que nous avons vues de la brutalité que Macky Sall a fait déferler sur le peuple sénégalais en général et en particulier sur le leader Sonko sont des images de tentatives d'assassinat. Il a tenté de le tuer. Et le fait que Macky Sall ait tenté de tuer Sonko prouve qu'il sait que Sonko est le gagnant de la prochaine élection. Il sait que pour avoir menti au peuple sénégalais dans la phase 1 et dans la phase 2 de la stratégie ouattarienne, le contrat moral entre les Sénégalais et lui, Macky Sall, est rompu. Wallahi billahi talay. Macky Sall sait que entre les Sénégalais et lui, comme on dit chez nous à Abidjan, ils ont coupé Ignam. Ils ont coupé Ignam. Chacun a pris son morceau d'Ignam. Macky Sall sait qu'il est sorti du cœur des Sénégalais. Quand les Sénégalais manifestent jusqu'à aller s'attaquer à la résidence de leur président en exercice dans son village, sachez que ça veut dire qu'ils l'ont vomi. Quand ce peuple-là prend les pierres et qu'il les lance sur la maison du président en exercice, sachez que c'est son dernier exercice, c'est son dernier mandat. On connaît les Sénégalais pour ça. Quand ils ont le sentiment d'être trahis, ils sont comme les Maliens. Plus rien ne les arrête. Macky Sall sait que le contrat moral, le contrat spirituel, le contrat de cœur à cœur avec le peuple sénégalais, là, c'est rompu. J'ai fait une émission sous forme de conversation ici sur YouTube, il y a peut-être 2 mois de cela, avec une dame sénégalaise. Une dame, je pense qu'elle s'appelle, cette dame-là s'appelle Madame Ndiaye. Hein, j'avais noté son nom ici, mais je retrouverai. Et cette dame-là m'a beaucoup marqué lors de cette émission, où nous discutions incidemment de l'actualité sénégalaise. Elle n'est pas passée par 4 chemins. C'est une franco-sénégalaise. Alors que je lui demandais ce qu'elle pensait du tournant que les choses prenaient au Sénégal, elle a dit d'une formule, pendant l'émission qui se tenait sur ma chaîne YouTube. Elle m'a dit, Macky Sall a déclaré la guerre au peuple sénégalais. Ça y est, 3-4 mois. Hein. Elle me dit, professeur, je vous le dis, sans autre façon, Macky Sall a déclaré la guerre au peuple sénégalais. Je vous dis que la dame qui me le disait est une dame connue pour être quelqu'un de pacifique. Elle n'est même pas actrice politique. Elle n'est même pas engagée en première ligne. C'est une Sénégalaise, on va dire, ordinaire. Une Sénégalaise, d'ailleurs, qui a consacré l'essentiel de sa vie à s'occuper de son foyer, s'occuper de son travail, qui n'a pas assumé de fonction politique quelconque. C'est même pas une militante. Quand des personnes qui observent et qui vivent au cœur de la société sénégalaise, franco-sénégalaise, vous disent que ce monsieur a déclaré la guerre, qu'est-ce que vous pouvez penser de ceux qui subissent la répression de Macky Sall? Il y a eu des morts. Il y a des familles qui ont perdu les leurs sous le passage de Macky Sall à la phase 3. Il y a des personnes qui sont handicapées à vie.
Il y a des personnes qui sont encore entre la vie et la mort. Il y a des personnes qui ne peuvent plus circuler, qui ne peuvent plus marcher, suite aux répressions menées par le régime de Macky Sall. Donc, quand cette dame-là m'a dit que Macky Sall a déclaré la guerre au peuple sénégalais, le fait que cette dame soit à la base quelqu'un de très modéré, m'a amené à comprendre que, en fait, le contrat moral, le lien moral entre Macky Sall et le peuple sénégalais était rompu. Parce que si même des modérés, comme cette dame, que j'ai eu le temps de découvrir, si même des modérés comme ça estiment que Macky Sall a déclaré la guerre, qu'est-ce que vous dites alors de ceux qui sont en première ligne et qui subissent les humiliations, les brutalisations? Hein? Ousmane Sonko ne peut plus amener son enfant à l'école. Il veut sortir pour que son fils aille à l'école, on l'encercle dans la maison. Mais quel est ce pays? Est-ce qu'on peut encore appeler ça état de droit? On empêche des enfants d'aller à l'école. Ousmane Sonko sort dans son véhicule. Macky Sall envoie de force la gendarmerie, la police, extraire Sonko de son véhicule après l'avoir brisé. L'extraire de force pour l'amener dans une autre direction, ensuite le ramener chez lui. C'est du jamais vu. On force Sonko à aller chez lui. Et Macky Sall appelle ça un état de droit. On le trimballe. Et la scène qui, moi, m'a complètement retourné, c'est cette scène-là où, heureusement, il y a son camarade Sagna qui s'interpose entre lui et la soldatesque de Macky Sall. Sonko n'aurait sans doute même pas survécu à cette soirée-là. Ces gens-là l'auraient étouffé, étranglé, on ne sait même pas ce qu'ils avaient dans les mains, ce qu'ils auraient pu lui loger dans le corps. Et on a vu le nombre de jours pendant lesquels il a été incapable de s'exprimer correctement, ayant été brutalisé. Il voulait l'étouffer, il voulait l'étrangler ce jour-là. Donc, en fait, très clairement donc, pour moi, la deuxième conséquence est la suivante. Le peuple sénégalais sait que Macky Sall veut être candidat. Il veut être candidat de force. Et s'il veut être candidat de force, c'est parce qu'il veut forcer le résultat. Puisqu'il sait qu'il a perdu. Si Macky Sall veut être candidat là, il sait qu'il n'a pas intérêt à être candidat pour que la Cour constitutionnelle déclare qu'il a perdu. Et c'est bien parce qu'il se sent capable de forcer et d'obtenir de la Cour constitutionnelle qu'elle le proclame président élu, que lui, il est en train de se préparer à forcer d'être candidat. Donc je voudrais ici appeler le peuple sénégalais et l'opposition sénégalaise à ne pas se tromper. Et d'où la troisième conséquence. Il ne faut pas laisser Macky Sall être candidat. Avant, je pensais, avant qu'il ne soit passé à la phase 3, à la phase brutale totale, je pensais que s'il fait manipuler la Constitution pour être candidat, dès lors que Ousmane Sonko sera candidat, que toute l'opposition aura le droit de compétir, il faut le coincer dans les urnes, il faut le battre par un plébiscite pour le leader de l'opposition. Donc il faut rassembler les forces de l'opposition autour de la candidature de Sonko et battre Macky Sall. Maintenant, je sais que Macky Sall va truquer l'élection. Je suis convaincu qu'il va truquer l'élection. Parce qu'il a déjà commencé par faire truquer le procès, eh bien, d'Ousmane Sonko à Dakar. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut que vous m'écoutiez bien. Donc, par conséquent, en fait, le verrou contre Macky Sall, ce n'est pas dans l'urne. Il n'a pas le droit d'être candidat. Le peuple sénégalais aurait tort d'attendre que Macky Sall soit immoralement, illégalement, illégitimement, ou selon lui légalement et légitimement candidat, avant de le contrer dans les urnes. Parce que si Macky Sall est candidat, c'est bien parce si Macky Sall veut être candidat, c'est bien parce qu'il veut forcer le résultat, truquer l'élection. Et sur ce point, c'est le quatrième élément qu'il faut tirer de l'observation de Ouattara. Ouattara n'a pas décrété qu'il était candidat en violant l'article 55 et l'article 183 de la Constitution ivoirienne pour aller accepter un résultat qui lui serait défavorable. Ouattara n'a forcé pour se faire mettre comme candidat que parce qu'il savait qu'il allait forcer le résultat au niveau du Conseil constitutionnel. Au niveau du Conseil constitutionnel, il allait forcer le résultat. Il le savait. Macky Sall, que vous voyez, qui a déjà commencé à manipuler les juges pour mettre 200 millions de francs CFA d'amende à Sonko, pour écrire des phrases infamantes dans son casier judiciaire. Ce Macky Sall-là vous indique qu'il sera capable d'obtenir que la Cour constitutionnelle, que les institutions électorales ne disent pas le droit. Qui peut le moins, peut le plus. Qui
peut le moins peut tenter le plus. On dit souvent qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins peut tenter le plus. Quelqu'un qui commence par voler un œuf là, c'est un entraînement pour voler plus tard un bœuf.